en parlait hier soir. Étape cruciale aujourd'hui pour les Réunionnais de la Creuse. Une commission d'experts s'est réunie à Paris pour faire toute la lumière sur ce drame, pour qu'il soit enfin reconnu. Je vous rappelle que de 1963 à 1982, plus de 1600 enfants réunionnais avaient été arrachés à leur famille pour repeupler notamment la Creuse, victime de l'exode rural. Georges Paul Langevin, la ministre des Outre-mer, nous a accordé une interview et envisage un premier bilan de cette commission dans 6 mois. On l'écoute. Nous avons une série d'histoires individuelles qui sont souvent assez dramatiques, mais quelle a été la motivation des administrations qui ont mis sur pied cette politique? Est-ce que c'était uniquement de la compassion pour des enfants qui étaient dans la misère? Est-ce que c'était une volonté effectivement de repeupler les départements déficitaires? Est-ce qu'il y avait un peu de mépris à droite ou à gauche, des préjugés? Bon, est-ce qu'il y avait des intérêts individuels de tel ou tel qui voulait se rapprocher? Donc on a vraiment besoin, avec le recul du temps, d'y voir plus clair et d'essayer de voir les choses de manière objective. On va avoir un travail par étapes. Donc, on rencontrera assez régulièrement la commission. Et si, au bout de 6 mois, il y a déjà quelque chose qu'on puisse faire pour pouvoir avancer, par exemple, que ces jeunes, ces adultes, maintenant, puissent avoir accès à leur dossier, à ce moment-là, tout ce qu'on pourra faire sur les points d'étape, on le fera. Voilà, et toujours sur ce thème, voici le témoignage d'un Réunionnais de 66 ans arraché à sa famille à l'âge de 16 ans, 46 ans d'exil pour finalement retourner à La Réunion il y a 4 ans, une vie déchirée entre deux terres. Reportage de Steve-Henri Peters. 66 ans aujourd'hui, Jean-Claude Brett en avait 16 lorsqu'en 1966 il quitte la Réunion pour la Creuse sans trop comprendre pourquoi. Ce n'est qu'en 1997 qu'il retourne à la Réunion pour la première fois et ce n'est qu'à la retraite en 2012, après 46 ans de travail en métropole, qu'il s'y réinstalle définitivement. Mais il ne retrouvera personne, comme s'il n'avait jamais existé ici. Que peut attendre cet homme déraciné de la commission des Réunionnais de la Creuse, une commission mise en place à partir de ce soir par le ministère de l'Outre-mer? On peut attendre qu'il y ait une réparation morale, surtout une réparation financière, parce que bon, on a quand même vécu des moments difficiles, terribles. Pour ceux qui ont travaillé dans les fermes, ça a été terrible, puisque c'est l'État qui nous a renvoyés dans cette galère. Et l'État doit faire un geste, un petit geste, au moins. Et vous pensez que la commission peut aller dans ce sens-là? La commission, je pense que si on se bat, on pourrait supposer d'avoir une augmentation sur la retraite, avoir un descente pour qu'on vit. Qu'on ne soit pas... C'est ça. Ce n'est pas la première fois que Jean-Claude Brett décrit son désarroi, mais c'est peut-être la première fois qu'il a l'impression que, cette fois, il sera entendu. Voilà, reportage complet.